Remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il est daigné placer à ma modeste personne et promet au gouvernement, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, une franche collaboration. Nous allons mettre de l'ordre dans les secteurs, ces choses promises. Et nous allons aussi accompagner les sous-traitants afin qu'ils accèdent au marché de la sous-traitance. Mais je ne peux clore mon propos sans remercier mon prédécesseur, son équipe, pour le travail rendu à la nation. Quelque part, ils ont fait œuvre de pionniers. L'RSP a moins de 5 ans d'existence. Nous leur en savons gré. Aux cadres et agents de l'RSP, nous disons merci pour l'accueil et attendons d'eux le maximum d'engagement dans la cohésion pour la réalisation de la mission attendue de nous tous par la République. Je ne peux qu'encourager la nouvelle équipe, former des personnalités que je connais personnellement, des personnalités qui sont versées dans la gestion de l'État et qui connaissent la portée de la mission qui les attend. Et d'ores et déjà, nous leur souhaitons plein succès et nous avons confiance qu'il y ait le chef de l'État qui les a portés à ces niveaux de responsabilité. C'est pourquoi. C'est pour tout simplement manifester notre accompagnement à la vision du chef de l'État, mais aussi à l'équipe entrante. C'est-à-dire monsieur le directeur général Miguel, madame Georgine et le PCA Constantin ne sont pas seuls. Vous avez vu aujourd'hui des parlementaires, députés et sénateurs d'être là. C'est dire que non, le peuple les accompagne dans cette nouvelle aventure et surtout de vouloir faire des riches Congolais. C'est ici l'occasion de remercier les autorités du pays, notamment les chefs de l'État, et le gouvernement, pour avoir pensé à créer cette structure qui fait que aujourd'hui l'étranger amène ses capitaux, mais pour tout ce qui est de la sous-traitance, on accorde aux PME de notre pays. Et je demande au nouveau directeur Miguel, que je connais personnellement, de travailler comme il a toujours fait pour créer de nouveaux millionnaires et de nouveaux milliardaires. Les entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de la sous-traitance, tout secteur confondu à travers la République, sont venus répondre ce jour à l'invitation du directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal. Parmi eux, les clubs, collectifs et associations des opérateurs économiques, représentés notamment par la FNGEC, l'AST, le COGEST, la Coupe Emeco,
les clubs de sous-traitants, le FENAPEL ainsi que la FEC. En effet, pour attaquer le taureau par ses cornes, Miguel Katem-Cachal s'est proposé d'écouter en profondeur les doléances des entrepreneurs qui exercent leurs activités dans la sous-traitance afin de bien pouvoir remédier à chaque problème des manières proportionnelles. À cœur ouvert et en toute convivialité, ils se sont exprimés devant le patron de la RSP qui leur a prodigué des conseils d'expérience avant d'envisager d'énormes changements positifs dans le domaine de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Une séance de travail très enrichissante. Nous croyons que le président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement de la République prennent à cœur cette question de la sous-traitance. Saisissons la balle au bon, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo et les structures partenaires venues de plusieurs provinces du pays ont formulé d'un commun accord une proposition de cahier de charges qui reprend succinctement la problématique du marché de la sous-traitance tournée vers les étrangers à l'intention de la RSP. La FNJEC et ses partenaires suggèrent une collaboration étroite avec la RSP pour surmonter les difficultés et que la RSP puisse nous accompagner cette année. L'on peut dire désormais que cette rencontre inaugure un nouveau départ en termes de partenariat entre la RSP et les sous-traitants. La délégation du Haut-Katanga représentant le COGEST a pour sa part remis les présents et une canne sculptée des images symboles du pouvoir au DG Miguel Katem-Cachal qui leur a réitéré son accompagnement à cœur joie. C'est ce lundi 6 février 2023 que le plus grand forum international autour des mines a ouvert ses portes ici en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town. Nous sommes ici au CITILCC qui abrite ses assises internationales. La République démocratique du Congo a été représentée à cette journée d'ouverture par sa ministre nationale des Mines, Antoinette Samba, et plusieurs autorités, parmi lesquelles le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, l'honorable Miguel Katem-Cachal, qui est à la tête d'une grande délégation afin justement de rencontrer les responsables des sociétés, des multinationales. L'impact, c'est d'abord le réseautage avec les autres pays du monde, notamment les pays africains. Rappelez-vous, nous sommes maintenant dans une zone continentale d'échange libre entre pays africains. Il est temps qu'on puisse partager nos expériences. La RSP participe aussi avec les déplacements du DG Miguel Katem-Cachal. On estime que c'est aussi une ouverture pour la sous-traitance en RDC. C'est une ouverture et j'en profite pour saluer le DG de la RSP. Il a été un des sponsors aussi d'ailleurs de la Chambre des mines qui se retrouve à ses assises d'Indaba parce qu'il croit en la sous-traitance, parce qu'il croit dans le fait de mettre les intelligences et les forces ensemble pour qu'on voit une émergence d'une vraie classe d'entrepreneurs congolais. C'est une très bonne chose. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu aussi demain mardi à ses assises. On estime qu'il prend la portée de la chose. Mais je crois que son message a été clair depuis sa prise au pouvoir. Il veut voir des entrepreneurs congolais émerger. Il veut voir des millionnaires, comme on dit. Ces assises partiront donc du 6 au 9 février 2023. Et demain, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est attendu ici, en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est la première rencontre entre le ministre national de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Eustache Mwanzi et Miguel Katem-Cachal ont tablé en ce début d'année sur les principales actions à mener afin de permettre une parfaite collaboration entre les entreprises principales et les sous-traitants pour la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une véritable classe moyenne RD congolaise. Ici, là, vous allez voir les actions que nous allons poser. Nous demandons aux entrepreneurs de s'approprier de cette vision du chef de l'État qui est de créer la vraie classe moyenne. Et la vraie classe moyenne, c'est eux, les entrepreneurs congolais, c'est la jeunesse de notre pays qui est le socle de notre économie future. Depuis sa prise de fonction à la tête de la RSP, Miguel Katem-Cachal met les bouchées doubles afin que le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de créer une classe moyenne, surtout parmi les jeunes, se traduise en faits palpables. Il revient sur le sol louchois après avoir été élevé par le chef de l'État au rang de directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katem-Cachal a fait l'objet d'un accueil enthousiaste malgré ses retours nocturnes. Des agents des cadres de la RSP au Katanga, des membres du ministère provincial des infrastructures,
Les militantes et militants des partis politiques, des groupes socioculturels et autres ont voulu exprimer leur joie à l'un des leurs élevés aux fonctions au niveau national. Le lendemain de cette arrivée, Miguel Katem Kachal a franchi le perron de la résidence officielle du gouverneur de province. Le nouveau DG de la RSP est rentré sous ses pas pour dire merci à l'autorité provinciale du Haut-Katanga qui lui a confié pendant 4 ans le poste du ministre provincial des infrastructures. Chaudes accolades, témoignage de la franche collaboration qui a régné entre les deux personnalités engagées à matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Miguel Katem Kachal a salué à l'occasion le leadership du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Nous sommes parvenus à se démarquer et jusqu'à être vus par le président de la République grâce au travail et au bon service que nous avons rendu à la province sous la houlette et le leadership du gouverneur des provinces. Sur ce, je tiens à remercier le président de la République pour la confiance faite au gouverneur des provinces et à tout son gouvernement. De son côté, le gouverneur Jacques Aboula ne cache pas sa satisfaction de voir l'un de ses collaborateurs être élevé au poste de DG de la RSP. Je suis satisfait que le choix du président porte sur un membre du gouvernement. Ça montre que le gouvernement tout entier a pu faire du bon travail. Donc c'est un succès. Gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le gouverneur du Haut-Katanga n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils à son ancien ministre des Infrastructures pour réaliser le vœu du chef de l'État dans ses nouvelles fonctions. Les sociétés étrangères opérant dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo doivent se conformer aux exigences et lois du pays. Ce, en vue de protéger et sécuriser les sociétés de droit congolais qui contribuent à l'assiette fiscale du pays. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemoukaleng, et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katem Kachal a, au sortir de l'audience, adressé un message dans ce sens. Il y a une forte concurrence étrangère et qu'il y a des sociétés étrangères qui vendent de l'électricité directement à partir de leur pays au Congo et qui ne veulent pas collaborer avec les sociétés de droit congolais. Alors, ce qui fait que le domaine de l'électricité n'évolue pas dans les secteurs privés. Et les peu d'entrepreneurs qui sont dans ces domaines, nous devons les encourager et les protéger. À défaut, ils vont disparaître. Pour le directeur général de l'ARSP, la libéralisation du secteur de l'électricité et de l'eau est un atout important pour promouvoir le développement de la sous-traitance en RDC. Le président de la République, chef de l'État, qui a aujourd'hui voulu promouvoir la sous-traitance locale, a mis un accent sur ces points et que nous devons développer au travers nos sous-traitants, les protéger, les sécuriser afin que ces sociétés puissent se développer. Le patron de l'énergie, Olivier Mwenzemoukaleng, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit sa détermination de soutenir cette démarche visant à mettre un terme à cette pratique. Mercredi 11 janvier 2023, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Katem Kachal, a été reçu en audience par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa Maliba. Objectif, annoncer au patron du secteur le début imminent des opérations de contrôle des activités de la sous-traitance dans le domaine des télécoms. Comme annoncé il y a quelques jours au ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui l'a consulté, le même message a été apporté à Augustin Kibassa Maliba. Les deux personnalités ont passé en revue les passerelles de collaboration ainsi que la possibilité de travailler pour le développement de la classe moyenne congolaise, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons échangé sur les guides sectoriels des opérations usuelles des sous-traitances en matière de télécommunications. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs, dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir relever la classe moyenne
diminuer la pauvreté dans notre pays, c'est au travers de la classe moyenne. Selon le numéro 1 de la RSP, certains pensent que la sous-traitance ne concernait que les mines, l'électricité ou l'industrie. Elle intervient tout aussi dans les secteurs des télécommunications, a-t-il ajouté. Mais dans les secteurs des télécoms, il y a aussi la sous-traitance qui intervient. Le ministre nous a rassuré son accompagnement et je pense que d'ici là, nous allons lancer un contrôle dans ces secteurs. Point ne besoin de renseigner qu'une fois ce travail d'assainissement réalisé, la création de l'emploi sera plutôt une conséquence logique. La direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, province du Haut-Katanga, est la première à recevoir la visite du nouveau DG de ce service étatique depuis son entrée en fonction. Miguel Katem Kachal a été accueilli par le directeur provincial et tous les agents avant une visite guidée de différents bureaux afin de se faire une idée des conditions de travail. Le patron de l'ARSP aura également un échange avec les représentants de son institution en province. Il s'est agi au cours de celle-ci de transmettre à tous et chacun la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer une classe moyenne RD congolaise. En tant que directeur général de l'ARSP, passer à la direction provinciale pour faire l'état des lieux et voir les conditions de travail des agents et aussi voir ce qu'il y a à améliorer afin de pouvoir atteindre ou avoir des résultats attendus de nous tous par notre population. Notre vision, je pense que nous l'avons dit dès le début, c'est la vision du chef de l'État, de voir la vraie classe moyenne congolaise émerger. Donc nous sommes derrière cette vision et soyez-en sûrs que nous allons la matérialiser. Raison pour laquelle je suis passé à la direction provinciale du Haut-Katanga. Avec le Haut-Katanga, le DG de la RSP, Miguel Katem Kachal, débute ainsi la série de visites de toutes les directions provinciales en vue d'insuffler une nouvelle dynamique et ainsi réaliser le vœu du chef de l'État qui compte créer une classe moyenne RD congolaise, surtout parmi les jeunes. Le directeur général de cette institution publique des régulations de la sous-traitance en RDC, Miguel Katem Kachal, a convoqué ces jours une réunion purement technique. Il s'agit d'une séance de travail qui a connu la participation des directeurs provinciaux et régionaux de la RSP, respectivement du Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Touélé, Kasaï central, Sud Kivu et du Congo central, ainsi que quelques cadres de la direction générale. Miguel Katem Kachal a, au cours de cet entretien de plus de 4 heures d'affilée, donné sa philosophie de travail, suivi d'un certain nombre de directives qui déterminent à proprement parler le jalon de son leadership afin de fixer le but pour pouvoir matérialiser les objectifs du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur de la sous-traitance. Il était donc important qu'il puisse nous partager la vision qui est la sienne pour faire de l'ARSP une entité qui puisse correspondre en tout point de vue au vœu du chef de l'État, premièrement, de créer des millionnaires congolais, mais ensuite de promouvoir une classe moyenne véritablement congolaise. Et donc nous remercions le directeur général. Il nous a donné donc les orientations nécessaires à la réussite du mandat en fait qui est collectif, pas seulement le sien, mais un mandat que nous partageons aussi. Donc nous sommes venus de notre province pour répondre à cette vision et en rentrant, être en mesure de matérialiser en acte la vision du directeur général de l'ARSP, comme je l'ai dit, qui correspond donc au vœu du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi. Il est à souligner que c'est aussi en perspective des opérations de contrôle des hauts niveaux qui seront effectuées dans les sociétés principales de chaque province précitée pour que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé puisse s'appliquer littéralement. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal, a été reçu par le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Guissaro. Cet entretien a principalement porté sur l'interaction entre son secteur et la sous-traitance. Plusieurs questions ont donc été abordées, dont celle relative à la signature de contrats en matière d'infrastructures entre l'État et les entreprises sous-traitantes ayant un actionnariat congolais. Je viens d'échanger avec son Excellence le ministre d'État. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que la sous-traitance est seulement minière, dans la zone minière. Non, la sous-traitance intervient dans
tous les secteurs d'activité en République démocratique du Congo. Développer la classe moyenne n'est pas seulement une affaire du chef de l'État lui-même. Le président de la République a donné sa vision et tous les Congolais, nous sommes derrière lui pour l'appuyer dans cette vision. Le DG de la RSP a profité de l'occasion pour inviter les Congolais à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les développements de la classe moyenne, en faisant la promotion de la loi qui favorise bien entendu les nationaux à participer dans la chaîne de valeur de leur pays. Développer la classe moyenne, ça n'a pas commencé seulement en République démocratique du Congo, ça existe déjà dans d'autres pays où nous avons vu la naissance des milliardaires. C'est au travers cette même loi qui favorise aussi les nationaux à participer dans la chaîne des valeurs de leur pays. Donc, si nous parlons de la reconstruction de la République démocratique du Congo, il doit y avoir aussi la participation des Congolais. Donc, c'est rassurer que les sociétés qui construisent, ce sont des sociétés de droit congolais, même s'il y a des étrangers, mais qui est aussi l'actionnariat des Congolais qui accompagnent. À noter que le numéro 1 de la RSP en RDC veut impliquer toutes les autorités concernées par la sous-traitance afin de booster l'entrepreneuriat local. C'est en perspective d'une mission de contrôle imminente qui va devoir s'effectuer dans les sociétés principales évoluant dans le secteur minier que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC a été rencontrer la ministre nationale en charge des mines afin de parfaire les objectifs assignés dans la dite mission qui s'annonce grandeur nature. Miguel Katem Kachal et Antoinette Samba Kalambay se sont accordés sur un certain nombre de mesures visant à faire le ménage dans la sous-traitance. Il s'agit notamment du phénomène appelé prête-nom, dont certains Congolais sont utilisés comme des actionnaires figurants, mais qui ne sont pas impliqués dans la gestion de la société. Ceci devra dorénavant appartenir au passé. Parole du DG de la RSP. Nous pouvons annoncer à tous les sous-traitants congolais et à toutes les sociétés de sous-traitance en République démocratique du Congo que le système des prête-noms doit être considéré comme du passé. Dans notre contrôle, nous n'allons plus tolérer les systèmes des prête-noms. Le chef de l'État veut créer une classe moyenne véritablement congolaise. Pour solidifier cette démarche, la signature d'un protocole d'accord entre la RSP et le ministère de Mines s'avère donc indispensable. Il y aura un protocole d'accord qui sera signé entre le ministère national des Mines et la RSP. Ça sera un protocole d'échange d'informations. Le ministère nous a rassuré son accompagnement. Je suis sorti de cette audience très heureux. Il convient de dire par ailleurs que l'honorable Miguel Katem Kachal reste donc déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État dans la création de la classe moyenne véritablement congolaise.